Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Délégué Général pour vos propos toujours aussi stimulants. 5 questions, donc je vais essayer d'aller vite. Le ministre a parlé d'annualité de cette LPM comme de plancher et non pas de plafond. J'ai suggéré du coup qu'on réfléchisse désormais en termes de fourchettes. Et est-ce que ces fourchettes précisément ne posent pas un problème de visibilité dans le domaine industriel pour lancer des programmes parce que si on pense à minima, évidemment, on est moins audacieux. C'est la première question. La deuxième question porte sur la protection des entreprises de souveraineté. Et je pense en particulier à la question d'Atos et notamment des calculateurs de haute performance qui sont aujourd'hui logés dans Evidian. J'aimerais savoir ce que la LPM prévoit comme moyen donné à la DGA en particulier pour assurer la protection de ces actifs de souveraineté. Et j'aimerais donc vous entendre un peu plus sur la stratégie que l'État va suivre pour protéger Evidian. Le troisième point porte sur la maîtrise des fonds marins. Vous avez parlé de la volonté de développer une capacité industrielle souveraine. Ça n'est pas écrit dans ces termes dans la loi de programmation militaire. Est-ce que vous pouvez me donner l'assurance qu'on arrivera à cette formulation ? Cas échéant, on proposera des amendements en séance. Et puis une question portant sur le cyber. Vous évoquez les 4 aspects, la crypto, la lutte informatique défensive, offensive, et vous avez la formule l'industrialisation de la lutte informatique d'influence. La question se porte plus sur la doctrine et le cadre légal dans lequel on peut industrialiser une lutte informatique d'influence. Je vous avoue que je ne suis pas entièrement à l'aise avec cette notion-là. Et une dernière question porte sur la façon dont la programmation va venir s'ajuster avec le programme France 2030. Dans quelle mesure vos services ont réussi à implémenter un programme qui rentre dans le cadre de France 2030 et optimise tout ça? Monsieur le délégué général, vous avez beaucoup stimulé notre collègue. Vous avez 5 questions. Mais je vous connais, monsieur le député. Alors, je suis très, très déçu parce que je n'ai pas eu de questions sur le quantique cette fois-ci. Et que j'adore parler... Absolument. Alors, sur le sujet Atos, vous me permettrez de vous répondre dans la partie à huis clos, pour des raisons évidentes, de nos échanges. Sur l'annualité de la NPM, d'abord avoir un plancher, c'est avoir l'assurance de faire au moins la NPM et avoir l'aptitude également, puisqu'on parle de fourchette, à faire face à l'imprévu. Et au contraire, je pense que c'est extrêmement ambitieux. Et puis, avoir cette visibilité que nous donnons, et on pourra reparler de la visibilité qu'on donne aux différents industriels de la BITD. Moi, j'ai été entrepreneur, que j'aurais rêvé d'avoir un business plan à 7 ans. Même s'il n'est pas sanctuarisé dans ses écoulements et que l'on parle donc de plancher et de pas de plafond, finalement, on donne beaucoup de visibilité aux différents industriels dans le cadre de cette LPM. Sur la maîtrise des fonds marins, ça va rejoindre d'ailleurs votre dernière question. France 2030. Il y a de tête à peu près 108 millions d'euros qui sont prévus pour développer une capacité souveraine, militaire, dans le domaine de la maîtrise des fonds marins. Et vous savez qu'on a quelques objets qui sont extrêmement ambitieux dans ce domaine, et notamment l'ambition de pouvoir opérer au-delà de 6000 mètres. Nous construisons ce projet avec France 2030, et ces 108 millions d'euros seront consacrés. Et donc oui, je vous donne mon intime conviction que nous allons y parvenir à la militarisation des objets qui seront développés dans le cadre de cette filière souveraine. Et puis, dans le cadre du cyber, alors effectivement, parler d'industrialisation de la lutte d'influence, d'abord c'est dangereux parce qu'on a l'impression que nous allons développer des capacités d'influence terribles. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est en particulier le fait de nous prémunir
contre un certain nombre de manipulations. Je pense aux deepfakes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les deepfakes, ce sont les moyens employant l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle des fake news. Et donc, il faut pouvoir les détecter, faut savoir s'en prémunir. Il vous aura pas échappé que un système comme ChatGPT permet aujourd'hui de développer un certain nombre de capacités assez impressionnantes et assez inquiétantes. Tout ça, c'est de l'influence. Et donc, nous travaillons bien évidemment, et notamment au sein de DGA Maîtrise de l'information, qui se trouve à Bru, près de Rennes, à développer des capacités permettant de nous prémunir contre ces manipulations de l'influence. Voilà ce qui se cachait derrière cette industrialisation de la lutte d'influence, mais c'est plutôt l'industrialisation des moyens qui nous permettent de lutter contre elle et de nous en prémunir.